Vous écoutez Histoire magique, un livre écrit par Remy de Gourmont et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. Péor. Nerveuse et pauvre, imaginative et famélique, Douceline fut précocement caresseuse et embrasseuse, amusée de passer ses mains le long de la joue des garçonnets et dans le cou des fillettes qui se laissaient faire comme des chattes. Elle se mettait, à propos de rien, à baiser les mains tricotantes de sa mère, et quand on la reléguait en pénitence sur une chaise, elle jouait à faire claquer ses lèvres sur ses paumes, sur ses bras, sur ses genoux, qu'elle dressait nus l'un après l'autre. Alors, elle se regardait. Telle que les curieuses, elle n'avait aucune pudeur. Comme on la grondait en termes grossièrement ironiques, elle se prit d'une tendresse de contradiction pour le coin méprisé et défendu. Les mains suivirent les yeux. Elle garda ce vice toute sa vie, ne s'en confessa jamais, le dissimula avec une effrayante astuce jusque parmi ses crises d'inconscience. Les exercices préparatoires de la première communion la passionnèrent. Elle quémandait des images, des sous pour en acheter, volait celles de ses compagnes dans leurs paroissiens. Les Saintes Vierges lui plaisaient peu. Elle préférait les Jésus, les doux, ceux dont les joues lavées de rose, la barbe en flammes, les yeux bleus s'inscrivaient dans la diffuse lumière d'une auréole. L'un, avec une visitandine à ses pieds, lui montrait son cœur rutilant, et la visitandine articulait « Mon bien-aimé est tout à moi, et je suis tout à lui ». Sous un autre Jésus au regard tendre et un peu loucheur, on lisait « Un de ses yeux a blessé mon cœur ». D'un Sacré-Cœur piqué par un poignard giclait du sang couleur d'encre rose, et la légende, avilissant une des plus belles métaphores de la théologie mystique, portait « Qu'est-ce que le Seigneur peut donner de meilleur à ses enfants que ce vin qui fait germer les vierges ?» Le Jésus d'où fusait ce jet de carmin avait une face affectueuse et encourageante, une robe bleue, historiée de fleurettes d'or, de translucides mains très fines où s'écrasaient en étoiles deux petites groseilles. Douceline l'adora tout de suite, lui fit un vœu, écrivit au dos de l'image « Je me donne au SC de Jésus, car il s'est donné à moi ». Souvent, en trouvrant son livre de messe, elle contemplait la face affectueuse et encourageante, murmurait, en la portant à sa bouche, « À toi, à toi ». Quant au mystère de l'Eucharistie, elle n'y comprit rien, reçut l'hostie sans émotion, sans remords de ses confessions sacrilèges, sans tentative d'amour, tout son cœur allait à la face affectueuse et encourageante. Cependant, comme succédané au catéchisme de persévérance, on lui fit lire le bouclier de Marie. Un passage où était notée la préférence de Jésus pour les belles âmes et son dédain des beaux visages l'intéressa. Elle se regarda, des heures entières, dans un miroir, se jugea jolie, décidément, eut du chagrin, souhaita d'enlaidir, pria avec ferveur, se donna la fièvre, se réveilla un matin avec des boutons plein la figure. Dans le délire qui suivit, elle proférait des mots d'amour. Guérie, elle remercia Jésus des marques blanches qui lui trouaient le front, se livra à de longues éjaculations, à genoux, derrière un mur, sur des pierres aiguës. Ses genoux saignaient, elle baisait les blessures, suçait le sang, se disait « C'est le sang de Jésus, puisqu'il m'a donné son cœur ». Affaiblie par l'anémie de la fièvre, elle avait pendant des semaines oublié son vice. Les mouvements habituels se recomposèrent dans le sommeil. Elle se réveillait à moitié polluée, se rendormait. Un matin, ses doigts furent ensanglantés. Elle eut peur, se leva vite, mais le sang était partout. Sa mère dormait. Elle arracha du paroissien où elle l'avait cousu, l'image vouée, sortit en chemise, tremblante, alla l'enterrer dans un trou profond. Pleurante, elle revint, s'évanouit. Les explications de sa mère, il fallut bien les croire, pourtant ce n'était pas naturel. Elle accusa le Jésus que, d'instinct, elle avait étouffé sous la glèbe qui accueille en son silence les trépassés. Le Jésus du sang était mort. Elle se calma, pendant que sa mère la recouchait, lui donnant à lire la vie des saints.
Douceline lut la vie des saints, emmagasinant des noms étranges qui lui revenaient aux oreilles quand elle somnolait tels que des sons de cloche. Un nom entre tous sonnait, plus bruyant que les 3 cloches des grands dimanches, sonnait et quatrissonnait dans sa cervelle. Péor, 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 Péor. Les démons sont des chiens obéissants. Péor aime les filles, et il se souvient des jours où il exaspérait le sexe de Cosbi, fille de Sur, la royale Madianite. Il vint, et il aima Douceline pour l'amour de sa puberté neuve et déjà souillée. Il se logea dans l'auberge du vice, sûr d'être choyé et caressé, sûr de l'obscène baiser des mains en fièvre, sans craindre le glaive de Finet, qui avait tranché d'un seul coup jadis les joies de Cosbi et les joies de Zambri, alors que le fils de Salut était entré dans la fille de Sur. La chambre au milieu de la nuit s'éclairait, et tous les objets semblaient auréolés, comme devenus lumineux par eux-mêmes, avec des propriétés d'irradiation. Alors, accalmie, et dans une ombre rousse qui fermait toutes les portes visuelles, il venait. Elle le sentait venir, et tout aussitôt des frissons commençaient à voyager le long de sa peau, faiblement, puis nettement localisés. Les lumières messagères entraient à travers l'ombre rousse, s'insinuant en toutes ses fibres, puis rien que de l'ombre rousse et, à l'improviste, de vifs jets de lumière douce, en rythme précipité. Enfin, une explosion comme de feux d'artifice, un craquement exquis où fuselait sa cervelle, son épine, ses moelles, ses muqueuses, les pointes de ses seins et toutes ses chairs d'épidermée, tous ces duvets érigés comme des herbes que rebrousse un vent rasant. Et après le dernier sursaut, des petits frissons intérieurs, par les valvules entr'ouvertes, du plaisir filtré filait dans les veines vers toutes les cellules et toutes les papilles. Péor, à ce moment, sortait de sa cachette, se grandissait en un jeune beau mâle que Douceline, sans étonnement, admirait amoureuse. Elle le couchait la tête à son épaule, s'endormait, consciente seulement qu'elle tenait entre ses bras Péor. Dans la journée, elle se complaisait au souvenir de ses nuits, se délectait à l'impudicité des phases, à l'acuité des caresses, au foudroyant baiser de Péor invisible et intangible tant que durait le plaisir, surgissant tel que magiquement après l'éclosion parfumée des joies. Qui, ce Péor? Elle ne le sut jamais, insoucieuse de tout, hormis de jouir, très abétie par la multiplicité des spasmes, vivant dans un songe charnel, et, psyché vierge de l'homme, instauratrice de ses propres débauches, elle s'abandonnait à l'ange ténébreux dans l'ombre rousse ou dans la fulgurance des luminosités cérébrales, sans volonté comme sans réticence. Elle atteignait 15 ans lorsque, dans le paquis où elle gardait la vache de la famille, un colporteur abusa de son sommeil de fille énervée. Ne souffrant pas, amplement déflorée par Péor, dont les imaginations étaient audacieuses, elle laissa faire. Les grimaces de l'homme lui parurent ridicules, et comme il la regardait, redressée, avec des yeux amoureux, elle se leva, éclata de rire, s'éloigna en haussant les épaules. Elle fut punie de s'être laissée faire, Péor ne revenait plus. En gardant sa vache dans le paquis, elle rêvait maintenant du colporteur, non sans honte. Après des semaines, une peur lui vint, et comme elle avait vu des femmes grosses mettre des cierges à la bonne Vierge afin d'accoucher heureusement, elle en fit piquer un très gros sur la herse pour ne pas grossir. Exaucée, elle eut de la reconnaissance, s'adonna à des prières, quittait sa vache et le paquis, venait égrener, à genoux sur les dalles, de longs chapelets devant la bienfaisante image. Elle lui trouvait, comme jadis au Jésus, la face affectueuse et encourageante. Cependant, son vice, même sans Péor, la rongeait. Ses joues se creusèrent, elle toussa, l'épine dorsale devint sensible. Des étourdissements la prenaient, la couchaient sous les sabots de la vache qui se mettait à la flairer en meuglant. Un matin, elle trembla si fort qu'elle ne put mettre ses bas. Recouchée, elle souffrit au ventre. Les ovaires enflammés palpitaient sous la piqûre d'un paquet d'aiguilles. En l'ennui de ce lit désolant, des imaginations la visitèrent d'une candeur inattendue, rappel de l'innocence première.
Elle vit successivement, en de fausses extases, le bon Dieu, tout blanc, pareil au prémontré, qui avait une fois prêché le carême. De petits Saint-Jean d'argent jouant sur la mousse des bosquets célestes avec des agnelets frisés et enrubannés, un Notre-Seigneur tout en or, avec une longue barbe rouge, une Sainte Vierge nuageuse et bleuâtre. Pendant les derniers jours, les consolantes apparitions l'abandonnèrent, comme par une négation du ciel, à de plus longues complicités. L'hypocrisie infernale fut vaincue, et la pécheresse impénitente rendue à celui que d'infâmes épouvantes avait fait son maître éternel. Péor revint se loger dans l'habitacle secret des impuretés consenties, et Douceline se sentait ravagée par des caresses douloureuses, des effleurements lents d'orties, des promenades vives de fourmis dans la turgescence presque putride de son sexe mûri jusqu'à craqueler comme une figue. Et elle entendait, heure d'irrémissible agonie, le rire de Péor sonner en son ventre, tel que le glas de la soirée du jeudi saint qui semble sortir des tombes. Péor s'adonnait au rire de la satisfaction démoniaque, et par plaisanterie, il se gonflait comme une outre au moyen des vents empestés qu'il laissait bruyamment sortir tout d'un coup. Puis, il se mettait à la baiser amoureusement, et un ironique coup de dent se substituait au spasme. Douceline criait, mais il lui semblait que Péor criait plus fort, emplissait de stridence aiguë son abdomen qui tremblait sous les vibrations. Il y eut dans l'asile immonde un grand remue-ménage, puis ce fut vers l'épigastre une sensation terrible de tassement et d'étouffement. Péor montait. En passant, il enfonça ses griffes dans le cœur de Douceline, il déchira, en s'y accrochant, les trous d'éponge du poumon, puis le cou se gonfla comme un serpent qui revomirait sa proie engluée, et de larges bavures de sang jaillirent de l'ignominie d'un hoquet d'ivrogne. Elle respira, évanouie presque, les yeux clos, les mains ramant parmi les vagues molles du naufrage qui emportait la damnée aux abîmes. Un baiser d'excrémentielle purulence s'appliqua sur ses lèvres exactement, et l'âme de Douceline quitta ce monde, bue par les entrailles du démon Péor. La robe blanche. À Louis Denise. Ah, comme je regrettais le coin de wagon où, rudement bercé, je rêvais à des paysages plus inquiétants que les moulins muets, les clochers seuls, les pommiers penchés et les dolentes masures sous la brume nocturne. Le sommeil exaspéré d'une nature enfin libérée du soleil et du rire, des sueurs et des pleurs. Témoin choisi des cérémonies prévues d'un mariage, je venais assister mon camarade Albéric de Courcy. Déjà, tels amis avaient, pour de pareilles fêtes, requis ma complaisante indifférence. Je ne me permets jamais de prendre une trop visible part aux joies des autres, ni à leur deuil. Ma tenue est la dignité affectueuse, et le sourire habituellement morne et assez doux de mes yeux grisailles leur fait pardonner les flammes qui parfois signalent la révolte d'un regard résigné. Nul messager, on ne m'attendait que le lendemain matin. Je fis le trajet, 3/4 d'heure de marche par les bois, en évitant les clairières et la fadeur de l'éternel clair de lune. Sans trop m'émouvoir de l'absurdité d'une survenue, la nuit, dans une maison endormie, j'invoquais, pour découvrir le château des Joncs, le souvenir d'antérieures visites. La grille n'était encore que poussée. Aucun chien ne hurla, j'avais l'air d'un habile voleur. Je franchis des gazons qui abrégeaient le cercle des grandes allées, et au détour d'un groupe de syringas, oh, parfum cruel! J'aperçus, dans la triste blancheur d'une façade morte, 2 fenêtres côte à côte illuminées. C'était au rez-de-chaussée. Avant de frapper à la vitre, j'eus l'impudence de regarder. Au milieu d'un petit salon très en désordre, 3 femmes considéraient une robe blanche jetée sur un fauteuil, une robe plus blanche que l'âme des saints innocents. Rosa, la pierre ancillaire de cette maison, Madame de Lanneuil et une jeune fille, dont le profil me remémorait des amours enfantines, et un temps où de rieuses gamines en robe adolescente nous donnaient à Albéric et à moi les fleurs de leur corsage, après les avoir approchées avec la soudaine gravité d'immortels fiancés du saint sacrement de leurs lèvres.
Il y avait de cela combien? Des années, de longues années, peut-être 10? Ah, souvenir des jeunes concupiscences, depuis que de fois les mères l'avaient salué le sommeil au fait des lourds marronniers. La mort de M. de Lanneuil était venue clore la maison. Albéric n'en avait retrouvé le chemin que pour y choisir une femme, et moi pour témoigner à ce choix de l'inutile approbation du monde. Édith, Elphège. Il épousait Édith, l'aînée, et celle que je voyais, blonde et pâle, plus pâle du prochain sacrifice que la sacrifiée elle-même, chaud et fort, plus troublée que la victime, assistante plus tremblante que l'hostie, celle que je voyais et dont le profil me remémorait les jeunes concupiscences des amours enfantines, c'était Elphège, sans aucun doute Elphège, la pâle, la blonde Elphège. Rassuré par le fantôme de raisonnement qui tendait vers moi ses mains ironiques, j'acceptais joyeusement la fascination. Je contemplais le double rayonnement d'un double cortège, au pied du prêtre 4 coussins rangés, et j'entendais les multiples anneaux d'or sonner dans la patène. Pourquoi tant d'anneaux d'or? C'était Elphège, sans aucun doute Elphège, et je l'aimais d'une telle convoitise que je crus l'avoir aimé heure par heure pendant les années de mon exode. Aimé, oui, et alors je la vis grandissante, le rire à mesure s'affinant en sourire, les yeux occupés à la divination des joies futures, et j'écoutais la mort brève des vaines harmonies suscitées en des soirs d'orage, et je perçus toutes les langueurs de celle qui attend le messie des aurores adamantines, et j'assistais aux innocents réveils quand les merles saluent le soleil aux fêtes des lourds marronniers. Les cruels syringas m'enveloppaient de vertige. Je frappai à la vitre. Les 3 sœurs tressaillirent. Après de l'indécision, Rosa, sur un ordre, demanda, en écartant le léger rideau, en se faisant des œillères avec les mains, « Qui est là ?» L'ombre extérieure répondit par son nom. Madame de Lanneuil disparut. La jeune fille souriait. Elphège, sans aucun doute Elphège. J'étais le bienvenu. On faisait bonne mine aux visiteurs attardés. La porte se débarricada, j'entrai, reçu par ma vieille amie qui m'examinait, le flambeau levé comme une torche pour s'assurer que c'était bien moi, non pas un habile voleur. « Comme vous êtes pâle. » Ainsi répondit-elle à mes douteuses cordialités. Je m'excusais sur l'influence vraiment excessive qu'exerçaient en cette nuit spéciale les blancheurs lunaires. « Et nous, mon ami, et nous, reprit-elle mystérieusement en abaissant son flambeau. Ah, c'est un inconcevable sortilège. Figurez-vous, tout le monde, notamment lui, s'est retiré de bonne heure, Elphège et souffrante, accablée par cette énigmatique inquiétude des filles dont la sœur se marie. Je voulais qu'il fût permis à Édith, avant de reposer seule pour la dernière fois, de s'envelopper comme d'un manteau béni d'une longue et virginale prière. Nous allions monter à ma chambre lorsque la robe nous est revenue de Paris, la robe blanche, une retouche au corsage. Rosa avait épinglé « Rien ». Il la renvoie-t-elle, et c'est trop large de ça. 2 doigts. De ça, nous sommes consternés. Et voici le sortilège. Nous discutons, nous prenons les ciseaux chacune à notre tour, et personne n'ose découdre. Et pourtant, il le faut. J'ai peur que nous ne passions la nuit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.